Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des cuts parfaits sur Premiere Pro, donc de passer de ça, Aucune compétence particulière. On va commencer par à ça, aucune compétence particulière. On va commencer par le business le en moins de 5 minutes. Il reste mieux jusqu'à la fin parce que je vais te donner une technique qui va tout changer. C'est parti. Donc les gars, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc la première étape, ça va être d'activer un réglage. Donc vous allez dans Premiere Pro, Réglages et Audio. Alors sur Windows, c'est, si je me souviens bien, c'est Édition, Préférences et Audio, pareil. Donc vous vous retrouvez dans ce menu, donc bien dans Audio. Et ce qu'il va falloir activer, c'est lecture de l'audio lors du nettoyage. Donc cette option, elle sert à quoi? Elle sert à entendre l'audio quand vous déplacez la tête de lecture. Donc je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez là, je déplace la tête de lecture et j'entends l'audio de la vidéo. Donc ça va tout simplement nous servir à savoir quand couper. Donc voir quand c'est que la personne ne parle plus. Donc avant de commencer, je vous ai préparé 4 exemples pour vous montrer un petit peu les cuts qui sont trop courts, trop longs. Et après, vous avez ici le cut entre guillemets qui est parfait, même si ça n'existe pas, mais voilà, un cut qui est vraiment hyper agréable à l'oreille. Et après, à la fin de la vidéo, je vous montrerai du coup ma technique secrète pour avoir un cut vraiment ultra fluide, ultra smooth. Donc je vous montre ça en dernier. Donc on commence avec le cut trop court, donc on va juste écouter. Donc même avant d'écouter, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a aucun espace. Aussi, un truc que je vous conseille quand vous travaillez sur votre dérush, ne restez pas comme ça, agrandissez votre onde sonore parce que on peut voir énormément de choses avec l'onde sonore. Vous pouvez voir par exemple les souffles, les moments où la personne ne parle pas. Donc ça demande un petit peu de pratique pour pouvoir s'y habituer, mais une fois que vous avez le coup de main, après vous pouvez voir super facilement toutes les variations, donc c'est génial. Donc là je vais vous faire écouter un cut qui est vraiment trop court, donc c'est parti. Aucune compétence particulière. On va commencer par le business le plus. Voilà, on le réécoute une deuxième fois. Et surtout sans avoir aucune compétence particulière. On va commencer par le business le plus. Donc voilà, première chose, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que la fin de la phrase a été coupée, le début de l'autre phrase a également été coupé, donc ça les gars, faut pas faire du tout. Et en plus, si vous tendez bien l'oreille, vous entendez un pop. Téléphone et surtout sans avoir aucune compétence particulière. On va commencer par le business. On entend un petit qui est assez désagréable, donc ça c'est à éviter. Maintenant on va passer au cut trop long, donc qui lui est un petit peu moins dérangeant mais va casser le rythme dans la vidéo. Alors je vous laisse écouter encore. Aucune compétence particulière. On va commencer par le business. Voilà, donc rien qu'ici visuellement on voit en fait qu'il y a beaucoup d'espace qui pourrait être supprimé et pareil pour le début de l'autre phrase. Donc c'est sûr que celui-là est beaucoup moins gênant que le cut trop court, voilà, qui montre vraiment quelque chose qui va pas. Mais sur toute une vidéo, déjà vous allez perdre, la vidéo va être beaucoup plus longue bien sûr et vous allez perdre en dynamisme. Donc on le réécoute encore une fois. Compétence particulière. On va commencer par le business. Franchement, comparé à l'autre, c'est pas dérangeant, mais voilà, il faut couper ce vide là quoi. Et maintenant, je vais vous montrer un cut qui est normal, fluide. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment pas d'espace. Donc là, on pourrait se dire pourquoi il a laissé ce petit espace alors qu'on voit sur l'onde sonore qu'il n'y a rien. Parce que grâce à l'option que je vous ai fait activer en début de vidéo, on peut voir qu'en fait, il y a du son. Je vais vous faire écouter. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez entendu, c'est assez subtil. Mais on voit en fait qu'il y a du son, donc il ne faut pas se fier uniquement qu'au visuel, mais il faut aussi écouter avec l'oreille, donc hyper important. Et là en fait, on voit qu'il a commencé sa phrase déjà. Donc on va écouter le cut. Sans avoir aucune compétence particulière. On va commencer par le business le plus. Voilà, donc là franchement, rien à dire sur ce cut là, il est hyper fluide. Vous pouvez faire le test en fermant les yeux si vous voulez. On va commencer par le business. Je déraille un peu. Donc là, on peut voir, franchement, il est parfait. Rien à redire sur ce cut-là, mais il peut être encore amélioré. Donc avant de vous montrer ma petite technique secrète, je vais du coup vous montrer comment l'appliquer, ce cut entre guillemets parfait, dans un contexte de dérush. Donc là, c'était juste des exemples et je vais vous montrer comment faire. Donc on se retrouve ici avec une vidéo classique. Donc moi, comme je vous le disais, ce que je vous invite à faire, c'est de ouvrir la piste audio, même à l'agrandir, la piste vidéo, on peut la décaler un petit peu comme ça pour vraiment avoir un bon visuel et on va venir avec notre tête de lecture chercher et écouter surtout les débuts de phrases et les fins de phrases. Donc c'est parti, bon là je vais te couper tout ce début parce qu'on s'en fout. Dans cette vidéo. Voilà, et là vous voyez, c'est ici qu'on commence à entendre quelque chose. Donc du coup je coupe à partir de là. Voilà, et je vais vous montrer un vrai cut. Donc voilà, on entend bien que c'est ici que la phrase se termine. Donc je viens couper et après on se retrouve de l'autre côté du coup. Exactement pareil. On vient chercher avec la tête de lecture. Voilà, c'est ici qu'on entend. J'appuie sur Q pour supprimer tout ce qu'il y a dans la tête de lecture et supprimer et raccorder bien sûr. Voilà, donc là on se retrouve avec notre cut. On va venir écouter. Aucune compétence particulière. On va commencer par le business. Voilà, déjà on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment super fluide. Une compétence particulière. On va commencer par... Donc c'est génial et après vous avez juste à faire ça pour tout le reste de la vidéo. Donc en utilisant bien sûr des raccourcis. N'utilisez pas l'outil cutter, j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous montrer ma technique spéciale frérot. Mais je vais vous montrer vite fait. Qui pourrait... On va commencer par... Voilà. Ici j'entends. On va commencer par... Et après ça peut aller très très vite. On va commencer... Voilà, je coupe. Je raccorde. Je coupe.
je raccorde et après on va venir écouter. Votre vie à jamais. On va commencer par le business le plus Nickel. simple à lancer jamais. Le premier business qui est Donc voilà les gars, vous voyez vraiment que c'est très simple. La clé ici c'est de bien écouter les débuts et les fins de phrases et après vous avez juste à couper. Donc je vais vous montrer ma technique secrète pour avoir des cuts ultra fluides. Donc regardez, c'est tout simple. Il s'agit en fait simplement de transition audio. Donc pas n'importe quelle transition, il s'agit de la puissance constante. Donc première étape, on va venir mettre puissance constante en transition par défaut. Donc vous avez juste à aller dans l'onglet effet. Si vous l'avez pas, vous avez juste à aller dans fenêtre, effet. Après vous allez dans transition audio, fondu croisé, et là vous avez les 3 transitions qui sont disponibles de base sur Premiere Pro. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est puissance constante. Donc on va venir cliquer droit dessus et faire définir la sélection comme transition par défaut. Et là on peut voir que ça a bien été appliqué puisqu'elle est entourée d'un petit contour bleu alors que les autres non. Deuxième étape, on va aller définir la durée par défaut de la transition. Donc on va dans le menu, comme d'habitude, Premiere Pro, réglages, donc sous Windows c'est édition, préférences, et on va aller dans montage. Et vous avez durée par défaut de la transition audio. Et on va mettre la valeur 0,01. Donc moi j'ai fait plusieurs tests, c'est la valeur qui me correspond le mieux, qui je trouve est la plus fluide. Je vous laisse expérimenter si vous voulez trouver d'autres valeurs qui pourraient mieux vous convenir selon votre cas. Et on va cliquer sur OK. Et donc maintenant, dès qu'on a une transition, alors au lieu de cliquer droit, appliquer transition par défaut, bien sûr le bon réflexe est d'utiliser des raccourcis. Donc le bon raccourci c'est Shift Commande D. Shift Commande D qui va permettre d'appliquer uniquement des transitions audio. Si vous êtes sur Windows, si je ne me trompe pas, c'est Shift Ctrl D ou Shift Windows D. Je vous mettrai en petit texte en annotation le bon raccourci juste ici et on va écouter ça tout de suite. depuis votre téléphone et surtout sans avoir aucune compétence particulière. On va commencer par le business. Voilà, là vous pouvez voir vraiment c'est ultra fluide, on peut voir la différence entre les deux. Compétence particulière. On va commencer par le business. Aucune compétence particulière. On va commencer par le... Donc on peut voir que c'est beaucoup plus fluide et en plus d'être fluide, il va éliminer tous les pops, donc les petites interférences qu'il peut y avoir quand il y a des coupures, même si la coupure est vraiment parfaite. Donc une fois que vous avez fait tous vos cuts sur votre vidéo, au lieu d'appliquer à chaque fois les transitions comme ça à la main avec le raccourci, ce que vous faites, c'est que vous allez faire CTRL A ou commande A sur Mac et vous allez utiliser le raccourci tout simplement Shift commande D. Et là vous allez appliquer sur toutes les coupures de votre vidéo la transition. Donc ça vous fait gagner un temps de malade parce que moi, avant de connaître cette technique, je les appliquais à chaque coupure, donc c'est ultra long. Là, vous appliquez la transition sur chaque coupure et vous avez particulière. On va commencer par le... des cuts ultra fluides. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà, poser des questions s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à partager à votre pote monteur qui fait des cuts vraiment dégueulasses. Et proposez vos idées de vidéos en commentaire. Voilà, je me ferai le plaisir d'étudier tout ça et de vous faire des vidéos de la meilleure qualité possible. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.